passe sans bénédiction. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te Quelqu'un peut célébrer le ressuscité. Wow. Ça peut monter ces acclamations. Célébrer le ressuscité. Alléluia. Wow. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour la gloire. Merci pour le pardon de nos péchés. Gloire et louange à ton nom. Amen. Alléluia. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui, Jésus est ressuscité. Non, dis-lui, il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est au milieu de nous. Alléluia. Tu vas m'aider à saluer 2 ou 3 personnes. Tu leur dis que le pasteur Eliel te salue. Te souhaite une joyeuse fête de Pâques. J'ai quelques minutes pour faire beaucoup de choses et je vais le faire bien par la grâce de Dieu. Je vais conclure, on aura la Sainte Seine. Après la Sainte Seine, on va procéder à d'autres services et nous allons partir. Mais en attendant, je vais partager une petite pensée que le Seigneur a déposée par sa grâce dans mon cœur pour ce jour de la Pâques, un grand jour pour nous les enfants de Dieu. C'est le jour où tout a été rendu possible, le jour où nous avons eu un sens de crier tout haut que Christ est notre Seigneur et l'éternité est notre partage. Alléluia. Nous sommes dans 1 Corinthiens 1, 17. C'est le texte que nous avons eu à cœur comme texte de base pour notre séminaire de Pâques. 1 Corinthiens 1, 17. Qu'il vous plaise de vous tenir debout s'il vous plaît, avec tous les respects que je vous dois, pour qu'on lise ensemble la parole du Seigneur. On va lire 1 Corinthiens 1, 17, puis nous lirons un autre texte. Bien, on va s'arrêter là-bas et le reste je lirai seul. Lisons 1, 2, 3. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Soyez-vous s'il vous plaît. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. C'est le thème que nous sommes en train d'aborder. Afin que la croix de Jésus-Christ ne soit pas rendue vaine. Paul est en train de s'adresser aux Corinthiens et les lettres que Paul envoyait, les épîtres, étaient des réponses aux problèmes des églises. Amen. Et l'église de Corinthe, c'est une église fantastique, c'est une église qui a beaucoup de qualités en ce qui concerne les choses de l'esprit. Amen. C'est l'église dans laquelle on parle de dons spirituels, mais c'est aussi une église qui a eu beaucoup de problèmes d'immoralité, des fois même de déviation en ce qui concerne
la doctrine. Amen. Hein? Et Paul, en s'adressant aux Corinthiens, il est en train de dire que je vous écris cet évangile, je vous écris ce message, cet épître, et je veux que vous puissiez connaître certaines vérités afin que la croix de Christ ne soit pas vaine. Amen. Hein? Amen. Alors, qu'est-ce que la croix dans le contexte dans lequel nous sommes? Dans le contexte biblique, et lorsque vous voyez dans la Bible, on parle de la croix, c'est déjà avec ce qu'il y avait avec la culture romaine. Quand quelqu'un faisait du mal, quand quelqu'un était un brigand, un malfaiteur, un hors-la-loi, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait cette personne comme sanction, on devait clouer cette personne à la croix sur une montagne. Comme ça, tout le monde qui commet les mêmes forfaits, les mêmes gaffes, les voyant là-bas, tire des leçons. Amen. Hein? Ils se disent que si ce monsieur a été pendu à la croix, alors nous devons éviter de faire ce genre de choses, de peur que nous aussi, nous puissions être mis à la croix. La croix était une forme de punition, une forme d'humiliation. Parce qu'avant d'être pendu à la croix, il fallait porter cette croix, marcher dans les rues, monter avec cette croix jusque là à la montagne. Là, on devait amener les gens en sacrifice. Et tout le monde, partout où on passait, il y avait des gens qui parlaient, d'autres insultaient, d'autres jetaient des pierres. Parce que les gens supposaient que ceux qui portaient les croix sont des personnes qui ne doivent pas être des modèles dans la société dans laquelle ils vivaient. Alors la croix n'était pas une chose glorieuse. Amen. Hein? Aujourd'hui, nous célébrons la croix, pas à cause de la croix, à cause de la personne qui est montée à la croix. Alléluia. La croix en elle-même n'était pas quelque chose d'honorable, n'était pas quelque chose de digne. Quand quelqu'un portait une croix, quand quelqu'un était pendu à la croix, ce n'était pas un bon symbole. Si on dit que ton grand frère, ton oncle, ton papa a été pendu à la croix, ça veut dire que c'est un hors-la-loi, un malfaiteur qui devait être corrigé de manière exemplaire. Mais bizarrement pour nous les chrétiens, ce qui devait être sujet de honte, d'humiliation, de déshonneur est devenu pour nous un sujet de célébration à cause de la personne qui est montée à la croix. Amen. Hein? Et c'est Jésus qui est monté à la croix pour toi et pour moi. Alléluia. Parce que vous devez savoir une chose. Paul parle de la croix de Christ. Il précise pourquoi. Parce qu'il n'y avait pas que Christ qui était monté à la croix. Il y avait plusieurs personnes qu'on a amenées à la croix. Vous vous souvenez, même lorsque Jésus était crucifié, il y avait deux brigands à côté de lui. Un qui s'est repenti, l'autre qui a percé son chemin de la perdition. Donc la croix n'était pas réservée qu'à Christ. Et il n'était pas que Jésus qui était monté à la croix. Non, non, non. Il y a plusieurs personnes qui sont montées à la croix et qui sont morts. Amen. Hein? Mais ce qui est frappant par rapport à Paul, Paul parle de la croix de Christ. Il dit, il ne faudrait pas que la croix de Jésus-Christ ne soit pas rendue vaine. C'est comme si la personne de Jésus a donné un sens à la croix qui devait avoir des implications dans la vie des croyants, de ceux qui croiraient ou qui adhéreraient à la foi en Christ. Ce que ce verset veut dire, tout simplement, c'est quoi? C'est que la croix de Christ a des bénéfices. Lorsqu'il dit qu'il ne faudrait pas que la croix de Christ soit rendue vaine, ça veut dire qu'en elle-même, elle n'est pas vaine. Amen. Hein? Mais la manière de t'approcher de cette croix, la considération que tu as de la croix, la relation que tu as avec la croix, peut faire que cette croix soit rendue vaine dans ta vie. Alléluia. En elle-même, cette croix est une grande source de bénédiction. En elle-même, la croix de Christ est une grande source de rédemption, de réconfort et de soutien. Mais il dit, il ne faudrait pas que ce qui est une grande bénédiction, il ne faudrait pas que ce qui est une grande richesse devienne quelque chose d'inutile pour toi, pour les Corinthiens. Et Paul dit, il ne faut pas que la croix de Christ devienne vaine. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce que Paul a dit aux Corinthiens, ça peut s'appliquer aussi à nous. La même croix n'a pas sauvé que les Corinthiens, elle a aussi sauvé les Congolais de Louchois. Elle a sauvé ceux qui sont à pierre vivante. Mais il y a aussi quelque chose, c'est qu'il ne faudrait pas que la croix là de Jésus soit rendue vaine. Et là, c'est une information intéressante. Donc, Paul veut dire aux Corinthiens que la croix a beaucoup de bénéfices. La croix a beaucoup des avantages. La croix a beaucoup de gains. Mais il y a une manière de t'approcher de la croix. Il y a des choses que tu dois connaître de la croix pour que tu tires les profits maximum de cette croix sur laquelle Jésus est monté et il a été crucifié.
Donc la croix est un grand capital pour les chrétiens. La croix est censée avoir une valeur. Une valeur. Normalement, lorsqu'on parle de la croix, il y a une valeur attachée. Il y a des bénédictions attachées à la croix. Il y a un honneur que Dieu accorde à toutes ces personnes qui s'approchent de la croix avec révélation. Et c'est la même optique. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Paul et la croix. Et d'ailleurs, c'est l'un des apôtres qui a eu la plus grande révélation de la croix de Jésus. C'est comme ça que lorsqu'il parle sur le Corinthiens chapitre 2, il a dit: lorsque je suis venu au milieu de vous, je n'ai voulu connaître rien d'autre. Je n'ai pas voulu savoir qui prêche bien, qui a la belle voiture, qui a le plus beau mariage, qui est celui qui a plus des enfants qui étudient à l'étranger. Lorsque je suis venu au milieu de vous, Corinthiens, ce qui m'a intéressé, ce n'est pas de savoir qui s'est fiancé ou qui a un projet de se marier. Non, non. Ce qui m'a intéressé au milieu de vous, ce n'est pas ceux qui font des miracles. Ce qui m'a intéressé lorsque je suis venu au milieu de vous, c'était une chose: de connaître Christ, Christ est crucifié. Alléluia. Imaginez-vous, donc Paul dit: quand je suis venu à Corinthe, une chose m'intéressait. C'était de connaître Christ. Mais pas n'importe quel Christ, le Christ qui est monté à la croix. L'œuvre de la croix. En d'autres termes, Paul s'attendait à voir les bénéfices de la croix au milieu des Corinthiens. Alléluia. Il voulait voir des personnes qui ont eu une relation avec la croix de Jésus. C'est comme ça, certains centres ont dit: je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose, pas va, mais quelque chose doit. Amen. Hein? Alléluia. Et Paul savait que si la croix de Christ est connue, prêchée, elle n'est pas rendue vaine, quelque chose doit se passer dans la vie de quelqu'un. Et je prie dans le nom de Jésus ce matin que quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Oui, quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Et écoutez ce que Paul dit. Il dit: la prédication de la croix, lorsque nous prêchons la croix, c'est une folie. C'est-à-dire quoi? Ce sont des choses incompréhensibles. Quand on dit tu deviens fou, c'est-à-dire on ne te comprend plus. Tu fais des choses qui ne sont pas dans la raison. Et lorsqu'on parle de la croix de Jésus, c'est quelque chose qui n'est pas loin de la folie. On te dit qu'il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui a pris ta place et qui t'a donné sa place. Et pour ce que lui, il a fait il y a 2000 ans, toi, ta vie maintenant, après 2000 ans, peut changer. C'est ça la folie de la croix. Alléluia. Tu y crois et tu vis ces choses. Et les chrétiens sont suffisamment fous de croire en ça et de vivre cette folie qu'on appelle la foi, avec des résultats tangibles par rapport à la croix de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que moi, quand je viens dans la vie des gens depuis un moment, je vais, ce qui commence à m'intéresser, c'est de voir Christ et Christ crucifié. Alléluia. C'est bien que Dieu nous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien que Dieu nous donne des choses que beaucoup demandent. C'est très bien que lorsque les gens nous voient, ils disent: waouh, Dieu les a mis au large. Mais ce qui intéresse Dieu et ce qui devrait intéresser tout enfant de Dieu, c'est de voir Christ crucifié, la croix de Christ ayant un prix dans la vie des personnes qu'il rencontre. Alléluia. Il y a beaucoup de bénéfices à la croix de Jésus. Beaucoup de bénéfices. Galates 3.13 peut dire quoi là-bas? Dans Galates 3.13, il y a des choses que Galates 3.13 dit. La croix de Jésus, c'est une merveilleuse chose. C'est merveilleux. C'est le fondement de la vie chrétienne. Galates chapitre 3, le verset 13, la Bible déclare: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque qui est pendu au bois. Comment il est devenu malédiction pour toi? Comment t'a-t-il racheté? Parce qu'il a été pendu au bois, à la croix. En d'autres termes, la raison qui fait que toi tu sois béni et que ça ne puisse jamais changer, c'est parce que Christ est monté à la croix pour toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie a un sens par rapport à la croix de Golgotha. Alléluia. Et tout chrétien normal trouve un sens à sa vie au travers de la croix. Yes. Oh oui. C'est ce qui se passe. Et c'est comme ça que ta foi deviendra solide et permanente. La foi de plusieurs personnes est attachée à ce qu'ils voient, à ce qu'ils touchent. Mais la foi des vrais disciples sont attachés à ce qu'il a fait, à ce qu'il est. Et Christ a fait quelque chose pour toi à la croix de Golgotha. Alléluia. Christ est mort pour que tu ne sois plus maudit. Et je dis que tu es béni au nom de Jésus. Christ est mort
afin que tu ne sois plus pauvre, que nous soyons bénis, riches. Et je déclare que la richesse est ton partage. Alléluia. Amen. Hein? Écoutez, il y a une différence, j'ai toujours aimé, j'ai dit ça à quelqu'un récemment. Nous ne prêchons pas l'évangile de la prospérité. Non, 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 non. Nous prêchons la prospérité qu'il y a dans l'évangile. L'évangile en lui-même est une source de prospérité parmi les enfants de Dieu. Parce que Christ, en mourant à la croix, il nous a enrichis déjà. Alléluia. C'est comme ça que quand quelqu'un a déjà goûté à la croix, il n'est plus stressé par rapport à la vie. Alléluia. Il commence à découvrir les secrets, comment accéder aux bénédictions, aux grâces, au pardon qui a été à la croix. La croix a beaucoup de bénéfices. Il y a la réconciliation avec Dieu. Il y a l'adoption, tu deviens enfant de Dieu. Dieu a donné son fils pour s'acquérir des fils. Alléluia. Et des filles. C'est la croix qui a rendu ces choses possibles. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Alors dans quelques minutes, comment faire pour que la croix de Christ ne soit pas vaine? C'est la question. Parce que Paul pose, il dit, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Comment est-ce que je peux faire pour que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine? Soit pas rendue vaine. Soit pas rendue vaine. Je donne une illustration qui peut bénir quelqu'un. La croix de Christ est comme un exemple très simple. Comme un parent qui meurt et qui laisse un compte en banque bien garni et de biens. Amen. Hein? Cet héritage sera vain si ses enfants ou sa postérité ou ses héritiers ne savent pas entrer en possession de cela. Amen. Hein? Tout son travail sera rendu vain si ceux pour qui il a travaillé ne savent pas jouir du fruit de son travail. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Hein? Un parent qui travaille dur toute sa jeunesse, il a commencé à se battre à 15 ans, 16 ans. Il s'est battu à 70 ans. Il a acquis des biens, il a acquis de l'argent, il a acquis des choses. Il a acquis la renommée, il a acquis un nom. Et il dit, toutes ces choses, je vais les léguer à mes enfants. Mais lorsque ces enfants ne discernent pas et n'entrent pas en possession de ces choses, ce travail de cet homme de autant d'années sera un travail inutile. Amen. Hein? Et c'est comme ça que Paul dit, pour que le travail de Christ ne soit pas un travail inutile, il faut découvrir ce qu'il a fait et comment entrer en possession de ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Première des choses qui fait que la croix de Christ ne soit pas vaine, c'est lorsque nous la prêchons. Alléluia. Alléluia. Ouais. La croix de Christ n'est pas vaine lorsque nous la prêchons. Romains chapitre 10. À partir du 9e verset, on va continuer, je te dirai comment arrêter. Toutes les fois que tu ne prêches pas la croix de Jésus-Christ, elle est vaine. Parce que la croix de Christ a le potentiel de sauver même le plus mauvais des pécheurs. Alléluia. Alléluia. La croix de Christ a le pouvoir de sauver même le plus mauvais des brigands. Mais elle aura un sens dans la vie des pécheurs de ce monde perdu si et seulement si nous la prêchons. Quelqu'un me dit, waouh. Mais c'est ça la réalité. Beaucoup d'entre nous, on ne prêche pas la croix de Christ. Et par conséquent, cette croix n'a pas de sens. Si Christ est mort, c'est pour que les pécheurs soient sauvés et reçoivent la vie. Et lorsque les pécheurs meurent et meurent doublement dans la chair et dans l'éternité, Christ n'a rien fait. Alors sa croix n'a pas de sens. Toutes les fois que nous ne prêchons pas Jésus, la croix de Christ est en train d'être déclarée vaine et le diable est en train de célébrer. Alléluia. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, le 9e verset, nous lisons la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Continue. Parce que confesser c'est facile, continue. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Continue frère. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquera-t-il celui... Attendez d'abord, on a dit quoi? Qui? Ensemble, on a dit quoi? Quiconque. On a cité sa tribu. On a cité son nom. On a cité le nom de sa famille. On a cité la couleur de sa peau. Non, répondez-moi, est-ce qu'on a cité la couleur de sa peau? On a cité son âge.
On a dit seulement. Donc, la croix de Christ donne la possibilité à quiconque d'être sauvé. Okay. Wow. Wow. Amen. Alléluia. La croix de Christ donne la possibilité à même les receveurs lorsque tu entres dans les bus. Ils s'appellent quiconque. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on ne parle pas à quiconque du salut. Certains d'entre nous sommes complexés dans nos familles. Lorsqu'on a quelqu'un qui semble avoir réussi, mais qui n'a pas encore reçu le Seigneur, on croit qu'il n'est pas dans le compte de quiconque. J'aimerais dire quiconque croit sera sauvé. Et quiconque c'est quiconque. Alléluia. Amen. Oh yes. Quiconque c'est quiconque. Même ton professeur à l'université s'appelle quiconque. Et tous les quiconques de la terre ont besoin d'être sauvés. Et c'est par la croix de Golgotha qu'ils sont sauvés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et toutes les fois que tu vois quiconque, tu ne parles pas de la croix de Jésus, de la possibilité d'aller au ciel. Tu es en train de faire rentrer à quiconque le salut qui a été rendu gratuit. Et la croix de Jésus était une mort inutile. Nous célébrons la croix de Jésus lorsque nous sommes sauvés, oui ou non? Est-ce que quelqu'un peut d'abord applaudir très fort pour Jésus? Et puis je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Ce que je viens de dire maintenant, si je pars dans une boîte de nuit, je dis applaudissons très fort pour Jésus, on peut me chasser. Vous savez ça? Vous savez ça, non? Si je me retrouve dans une maison bizarre, je dis très fort applaudissons pour Jésus, on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que les quiconques là n'ont pas encore entendu parler de Jésus pour être sauvés. L'une des raisons pour lesquelles nous applaudissons pour Jésus, c'est parce que nous avons expérimenté son salut. J'ai parlé à quelqu'un. Et parce que tu applaudis, Jésus au ciel est content. Est-ce que la croix a été rendue vaine? Wow. Et quand tu parles aux gens de Jésus, ils deviennent adorateurs de Jésus. Ils peuvent aussi louer Dieu comme on a dansé, pas comme des enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. Des fois on dit des choses mal. On dit on a dansé comme des enfants. C'est comme si on était grand devant Dieu et nous sommes un peu diminués pour lui. Aide-moi à dire que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Amen. Hein? Peu importe ton âge, aide à te dire je suis enfant de Dieu. Des fois tu vois qu'on s'est dit qu'ils ont dansé comme des enfants. On n'a pas dansé comme des enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous dansons, papa. Amen. Hein? Amen. Parce qu'on a un grand âge de Shima. Mais quand même, non. C'est parce que tu es enfant de Dieu que tu danses pour Dieu. Ce n'est pas un privilège qu'on a fait à Dieu. C'est ce que les enfants normalement font dans la présence de leur papa. Amen. Alléluia. Ah, oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu au milieu de nous? Amen. Hey, tu vois, ça nous tue. Hein? Des fois tu viens. Alléluia. Amen. Et quand tu comprends ça, c'est différent. Quand on met la musique, tu es dedans parce que je danse pour papa. Je danse pour papa. Et quiconque entendra, quiconque sera sauvé. Maintenant, continue à l'évangile. Comment est-ce qu'ils seront sauvés, quiconque là? Je veux que quiconque soit sauvé. Comment quiconque sera sauvé? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. La croix de Christ a un sens lorsque quelqu'un la prêche. Je te vois prêcher la croix de Jésus. J'ai dit je te vois prêcher la croix de Jésus. J'ai dit je te vois prêcher la croix de Jésus dans ta famille. Tu vas prêcher la croix de Jésus dans le bus. Tu me donnes un mot, amen. Dieu te donne les ailes de prêcher la croix de Jésus. J'ai dit à un élève, tu vas prêcher la croix de Jésus à l'école. Un travailleur, tu vas prêcher la croix de Jésus au travail. Nous allons prêcher la croix de Jésus. C'est lorsque nous la prêchons qu'elle n'est plus vaine. Bien aimé, là où la croix n'est pas prêchée, n'a pas. Allez en Chine, vous allez voir. La croix de Jésus n'a aucun sens. Quand tu leur parles de Jésus, cet homme-là qu'on dit chez les Blancs qu'il était mort. C'est lorsqu'elle est prêchée par un homme qui a été envoyé. Elle trouve un sens dans le cœur des hommes. Et que cette croix a un sens dans les lieux où elle se trouve. Je déclare et je décrète que la croix de Jésus aura un sens dans ta famille. La croix de Jésus aura un sens dans ta famille. La croix de Jésus aura un sens dans ta famille. Pendant que je parle, je vois tes oncles, je vois tes tantes, je vois tes frères, tes parents rebelles. Je déclare que la croix de Jésus aura un sens. Oh yes. C'est lorsque nous la prêchons.
Donc arrêtons de parler de la croix de Jésus si nous ne la prêchons pas. Il y a beaucoup de frères qui sont fanatiques de Jésus. Frère, nous sommes les gens de la croix de Jésus. Prêche-nous la croix. Frère, on te prêche la croix, mais toi tu ne la prêches pas. Or nous prêchons la croix aux hommes fidèles qui sont capables de la prêcher aux autres. Ne nous dis pas prêche-nous la sanctification, pasteur. Toi mais tu ne prêches pas. Nous sommes tous des prédicateurs. La différence c'est que moi j'ai cette chair, toi tu as toutes les chairs partout où tu passes. Je parle à quelqu'un. Je ne peux pas voir ton oncle, ton papa, mais toi tu peux les voir. Tu peux lui dire ce que je t'ai dit aujourd'hui. Et Christ est suffisamment Christ pour les sauver par la croix. C'est bizarre ce qui se passe quand on prêche Jésus. Regarde un peu ton voisin, est-ce que vous vous ressemblez? Regarde-le un peu. Regarde-le très bien, s'il te plaît. Quand tu les vois là, est-ce que tu connais son passé? Mais chacun d'entre nous a été sauvé par la croix. Seigneur Jésus, chacun connaît ce qui s'est passé quand il avait entendu. Bien aimé, des choses se passent lorsque nous prêchons la croix de Jésus. Je vous dis, les choses se passent lorsqu'on parle de la croix de Jésus. Les choses se passent. Sinon, moi, je n'aurais pas ces micros. J'ai encore le jus de la jeunesse et de l'envie du monde. Mais la croix a été suffisamment séduisante pour sécher ces choses et m'engager pour le dessein de Dieu. La même croix a le même pouvoir dans la vie des hommes. Si seulement on la prêche. On la prêche. Et je vois quelqu'un au milieu de nous prêcher Jésus. Alléluia. C'est comme ça que l'église primitive avançait. Les gens prêchaient la croix de Jésus. Avez-vous entendu parler de ce Jésus de Nazareth qui a été crucifié à la croix à Golgotha et qui est ressuscité le 3e jour? Avez-vous entendu parler de lui? C'est en son nom que les hommes sont sauvés. Et il n'y a de salut en aucun autre nom qu'en son nom. Et les gens viennent, frères hommes, que devons-nous faire? Croyez et vous serez sauvés. La croix de Christ n'est pas rendue vaine lorsque nous la prêchons. J'ai envie de prier pour quelqu'un. Et je sens la grâce de Dieu ce matin au milieu de nous. Qui parmi nous veut que le restant de sa vie... Vous savez, j'ai été béni pendant que je suivais un homme de Dieu merveilleux. Qui m'a beaucoup béni. Beaucoup béni. Il a parlé du restant de la vie de l'homme. Vous savez, lorsque nous comptons les choses, nous avons souvent l'habitude de dire qu'il y a eu un reste. Faux ou faux? Vrai ou faux? Mais le plus souvent, les restes, on ne les considère pas trop. C'est pas ça? Il ne restait que des morceaux de viande. Il ne restait qu'une boule de foufou. Après avoir mangé, qu'est-ce que vous faites avec ces restes? Rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Hein? D'autres jettent, d'autres laissent ça. Quand tu as faim, quand quelqu'un a faim, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il jette? Mais lorsque tu as déjà mangé, tu prends quoi? Les restes, tu jettes. Vous savez, la vie, lorsque tu n'as pas encore vécu, tu as envie de vivre. Mais après avoir vécu, des fois on dit le reste de ma vie n'est pas important. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a besoin du reste de ta vie. Qui parmi nous veut que le reste de sa vie puisse être une expression de la prédication de la vraie de la croix? Est-ce que tu veux ces choses? Je peux voir ces personnes qui veulent ça. Pendant que tu lèves ta main droite, je vais prier pour toi. Si tu veux que les restants de ta vie, les restes de ta vie, que Dieu utilise ça pour la prédication de la croix, pour sauver les gens. Si tu le veux, lève ta main droite, je vais prier pour toi. Seigneur, ses mains sont tendues vers toi, pas devant un homme. Et je prie que les restes de ce qui nous reste soient pour toi. Que les restes de ce qui nous reste soient pour toi. Je déclare que les restes de ton mariage va prêcher Jésus. Je déclare que les restes de ta profession va parler de Jésus. Toi qui fais le business, je déclare que les restes de tes business va prêcher Jésus. Les restes de tout ce que tu entreprends devient un message de bonne nouvelle au nom de Jésus. Que Dieu utilise le reste de ta vie. Que Dieu utilise le reste de ta vie. J'ai dit que Dieu utilise le reste de ta vie. Amen. Ouais. Dieu a entendu. Amen. Hein? Moi, ma prière, c'est que le reste de ma vie soit utile à Dieu. Alléluia. Il ne faudrait pas que la croix de Christ soit rendue vaine. Si j'ai autant d'années, si je n'ai pas pu faire ce qu'il fallait faire pendant ces années, je prie que les restes puissent être à Dieu et que je puisse prêcher la croix de Jésus afin qu'elle ne soit pas rendue vaine. Si quelqu'un te dit comment est-ce que la croix de Christ ne peut pas être rendue vaine, tu vas lui dire quoi? Il faut la prêcher. Yes. Oh yes, il faut la prêcher. Oh oui. Oh oui. Oui. Bien-aimé, pierre vivante, là où nous partons, moi j'ai un plan, j'ai partagé ça depuis longtemps, même à ma femme avant que je la marie, j'avais ces plans, ça reste mon plan.
J'attends que mes enfants grandissent un peu et tout ça. J'ai un plan. On va commencer à être dans des supermarchés, top market, kin marché. Je prends des tracts. Je donne à mes enfants et moi-même. À les parkings là-bas, même à tour de 16h, 17h un samedi, on partage aux gens. Croyez en Jésus, vous serez sauvés. Ce sera une activité familiale, une activité de luxe. Oh yes. Oh yes. Ouais. Waouh. Ça, c'est les rêves que j'ai. Je dois prêcher Jésus. Et les tracts, on est en train de dire aux gens, venez à Christ. Waouh. Ce qui va se passer dans la vie de quelqu'un. Amen. Hein? Que le reste de ton mariage serve au dessein de Dieu. Amen. Hein? Faut pas. Donc tu as vécu et tu vas mourir. Tu n'as pas prêché par ta vie ni par tes engagements. Que le reste de tes entreprises, de tes business puissent contribuer à la prédication de l'évangile. Ouais. Tu as un petit profit, pasteur. Est-ce qu'on ne peut pas amener les mégaphones? Est-ce qu'on ne peut pas acheter des traités? On ne peut pas payer des livres, des bibles pour donner aux nouveaux convertis? Que le reste de tes affaires, de tes business, de ton travail puisse servir à l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Comme ça, la croix de Christ ne sera pas rendue vaine. À cause du temps, je dois avancer. Une autre raison pour laquelle Paul a dit afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, elle se trouve dans Luc chapitre 9 à partir du 23e verset. Oh yes. Luc chapitre 9, le 23e verset. La Bible déclare, puis il dit à tous. Il dit à qui? À tous. Un peu plus fort, il dit à qui? À tous. Tous et tous. Continue. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Je peux avoir un trépied vite? Un trépied vite, rapidement, aidez-moi. Il dit à tous, si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Non. C'est difficile, c'est impossible de prendre la croix si tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Je vous donne un exemple. Permettez cet exemple que je vais vous donner. Bon, d'ailleurs, je change pour que ça vous aide. C'est comme si je porte la chemise. Vous voyez comment je vais porter, non? Chemise. Et puis je mets les cinglés au-dessus. Ça sera beau? On commence par les cinglés. Et puis la chemise, non? Amen. Hein? C'est comme ça que certains d'entre vous voulez porter la croix sans avoir renoncé à Christ. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Tu ne peux pas porter la croix de Christ sans avoir renoncé à toi-même. Tant que ta vie compte encore, c'est impossible de porter les jougs de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? C'est comme ça qu'il y a des consécrations qui ne traînent que 2 semaines. Tu n'as pas encore renoncé à tes ambitions. Tu veux devenir prédicateur. Tu veux devenir serviteur de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas porter les fardeaux de Christ tant que tu as un projet en toi. Ça passe? Amen. Hein? C'est comme ça que beaucoup d'entre nous ils font naufrage. Il dit Seigneur, je te donne tout. 2 semaines, 1 mois c'est beaucoup. Il va tout abandonner. Parce qu'il a mis la chemise avant les cinglés. Et c'est pas beau. Et c'est décourageant. Tout le monde va se moquer de toi. Ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Leur vie compte encore beaucoup. Et ils disent que je porte la croix de Christ. C'est faux. Tu ne peux porter la croix que lorsque tu as renoncé à toi-même, à ta femme, à tes projets, à ta famille, à ton père et à ta mère. Et tu as résolu de suivre Jésus au prix de ta vie. Aide-moi à dire à quelqu'un, au prix de ta vie. Au prix de ta dignité. Voilà. Au prix de ta réputation. Lorsque tu n'as plus rien à perdre, tu commences maintenant à gagner tout pour Dieu. Oh oui. Amen. Hein? Beaucoup, on a beaucoup à perdre. Voilà pourquoi lorsque tu prends la croix, les gens te disent, hey, voilà ça, ma soeur. Tu changes ton accoutrement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore renoncé à ce que les gens diront de toi. Tu comptes encore sur ta renommée. Alléluia. Tu comptes encore sur la réputation que les gens ont de toi. Quand tes amis te disent, non, Okomi Yuma, et tu te dis, mais moi aussi Yuma, non, on a reprouvé Bango. Tu fais quelque chose pour lui montrer que tu as encore les gènes d'un bon dragueur et d'un bon ivrogne. Oui. Tu n'es pas prêt à renoncer à la réputation d'avant. Renoncer à la considération de certaines personnes. Renoncer à ces choses. C'est seulement ceux qui renoncent qui ont le privilège de porter la croix. Lorsque tu ne renonces pas à ta beauté, il y a des filles qui croient qu'elles sont belles. Hein? Vous savez ça, non? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Quand ils se regardent, tu as créé. Hein? Une fille comme ça ne peut pas rester seule. Je dois quand même voler un peu les gens. Les garçons doivent quand même dépenser. Cette beauté, ça ne peut pas passer comme ça. C'est lorsque tu renonces à cette beauté-là, tu comprends qu'elle ne vaut rien devant Jésus, que tu es capable maintenant de porter la croix de Christ.
Alléluia. Ouais. Oh oui. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième chose qui fait que la croix ne soit pas rendue vaine, c'est lorsque nous la portons. Lorsque nous la portons. La croix n'est pas faite seulement pour être contemplée pour le salut de nos âmes. Elle est aussi faite pour être portée à cause de la qualité de notre marche avec Jésus. Je vais donner 2 raisons pour lesquelles tu dois porter la croix. 2 raisons. La première raison pour laquelle tu dois porter la croix, parce que c'est par elle que tu dois être, c'est ta propre croix qui va te crucifier. La croix de Jésus a crucifié Jésus. La tienne te crucifiera toi-même. Alléluia. Certains désirs malhonnêtes, désirs charnels que tu as mourront parce que tu as porté ta propre croix. Je vais vous expliquer. Galates chapitre 5, le 24e verset. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Galates chapitre 5, le 24e verset, la parole de Dieu déclare: ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ils ont fait quoi? Ont crucifié. Comment il s'est fait? Première illustration sur porter sa croix. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a déjà suivi les films de Jésus? C'était facile pour lui de porter la croix. La croix que tu porteras pèsera sur toi. C'était avant un bon dragueur et les filles ne te résistaient pas. Et tu savais, tu avais tous les arguments pour finir avec. Mais lorsque tu portes la croix va peser sur toi. Et ça, tu sens que la douleur, tu vois une belle fille, tu as envie de finir. Mais à cause du poids de la croix, tu supportes la tentation et tu passes. Les désirs de la chair meurent par la qualité de ce que tu portes. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu as déjà senti le poids de la croix que tu portes? Tu as déjà raté de l'argent à cause de Jésus? Où tout le monde a volé? Toi aussi, tu n'as rien fait, mais 5000 mogoza. Mais à cause de la croix, tu laisses passer. J'ai dit à cause de une belle fille. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les sugar mommy. En fait, tu n'as même pas besoin d'argent. Elle vient et te dit, jeune homme, j'ai tout. Passe seulement du temps avec toi régulièrement. Je vais commencer à te sponsoriser. On les appelle les sponsors. Vous savez ça, non? Même des filles ont des sponsors des fois. Mais à cause de là, j'ai dit à cause de quoi? Hein? Tu dis merci tonton. Merci pour ton argent et ton gros ventre. Mais je porte une croix qui pèse. J'avance. Quelqu'un dit avec moi, est-ce que combien d'entre nous portent leur croix? Aide-moi encore à dire à ton voisin, est-ce que tu sens le poids de la croix? Est-ce que tu as déjà échoué à l'université parce que tu portes la croix? Tu as la capacité de regarder chez les voisins et ça passe. Ça passe. N'est-ce pas, Samy? Tu as l'opportunité de passer et de faire toutes les magouilles possibles. Mais tu dis, moi je porte une croix. Elle pèse. On te dit, les amis disent, mais tout le monde est passé à L2. Toi tu es encore à L1 comment? Tu dis, la croix que je porte, elle est lourde. Elle est lourde. As-tu déjà senti le poids de la croix? Alléluia. Le chrétien d'aujourd'hui ne sent pas le poids de la croix. On marche comme des gens qui n'ont aucun fardeau. Tu couches partout, tu t'enivres partout, tu voles partout, tu calomnies partout. Tout ce que tout le monde fait, tu fais parce que tu ne sens pas le poids de la croix. Tout le monde est ton copain, tu flirtes avec tout le monde, tu embrasses tout le monde, on t'embrasse par tout le monde, tu couches avec tout le monde, tu manges chez tout le monde, tu vois tout. Quelqu'un qui a la croix ne se comporte pas comme tout le monde. Aide-moi à dire à ton voisin, la croix pèse. Ouais. Si on ne portait pas la croix, certains d'entre nous seraient riches. Ouais, on ferait des coups. Tu as Janenta, Okimi, Dubaï, Betty Babylon, tu rentres aussi. Chica, Mikiliste. Mais, à Boaka croix. Ouais. Je vous dis, tout le monde ici n'est pas Yuma. Oh, il y a des anciens Yankés. Ouais. Tout le monde ici n'est pas naïf. Il y a des gens qui connaissent des choses. Très malins. Mais le poids de la croix. J'ai dit quoi? Le poids de... Oui, il y a des filles ici. Elles savent séduire. Hein? Elle peut t'enchaîner 4 hommes et puis les gère bien et puis tous donnent. Vous n'allez pas l'appeler sœur en Christ ici. Hein? On va l'appeler madame ailleurs. Mais elle est parmi nous. Elle a dosé parce qu'elle a porté la croix. Oh, portons la croix, les amis. Portons la croix. Portons la croix. Portons la croix. Portons la croix. Certains pensent qu'ils sont plus beaux que nous tous.
Elles pensent qu'elles sont plus belles que nous tous. Certains pensent qu'ils ont des amis que nous on n'a pas. Voilà pourquoi ils font certains péchés. On a peut-être les mêmes opportunités que nous, que vous. Mais bien aimé, le poids de la croix, ça pèse. Ça pèse. Quand on voit aussi les jeunes filles, on a les mêmes envies que vous tous. Qui est-ce qu'on a trouvé les yeux ici? Qui ne sait pas voir ce qui est bien? Quand c'est rouge, c'est. Quand c'est bleu, c'est. Alors, qui ne voit pas ça? Mes frères, c'est parce que nous portons la croix de foi. Tu as vu, mais tu dis ça pèse. Crucifie-moi. Oh, je vois quelqu'un porter sa croix. Si la croix de Jésus a crucifié Jésus, ta propre croix te crucifiera toi-même. Où sont les traces que tu as porté la croix? Je peux te raconter 1001 fois où j'ai l'opportunité de coucher avec des filles, je ne l'ai pas fait à cause de la croix. 1001 fois où il n'y avait personne qui pouvait me voir. Je peux te raconter 1001 fois où j'avais l'opportunité de manivrer que personne ne saura. Même de voler et de bien falsifier les traces. Et personne ne va m'attraper. 1001 fois où je peux avoir l'opportunité de faire des choses que ma femme ne connaît même pas. Mais à cause de la croix. À cause de la croix que nous portons. Et la croix a trouvé tout son sens lorsqu'elle t'a rendu faible. Lorsqu'elle t'a amené à être cloué. Les buts pour lesquels on faisait porter les brigands à la croix, c'est parce qu'ils devaient être pendus sur cette même croix. Aide-moi à dire, chacun portera sa croix. Ne crois pas que tu es seul. Oh, il m'avait promis, il va payer mes études. Voilà pourquoi je lui ai donné seulement une fois. Non, nous tous, on nous promet des choses. Oui. Oh yes. On a tous des promesses. Oui. Mais certains ont dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi servirait un homme d'impressionner les gens avec des voyages et de perdre son âme? Alors je porte ma croix. Chacun aura sa réalité. Chacun aura abandonné quelque chose pour lui. Chacun aura son témoignage. Mais chacun doit porter sa propre croix. La croix a un sens lorsqu'on la porte, frère. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui viennent à l'église célébrer une croix qui ne porte pas. La croix de Jésus est devenue l'église est devenue un musée où la croix de Jésus est devenue un monument. On les place là, comme ça. Et comme ça, tous les fidèles, quand ils viennent à l'église, Jésus n'est pas mort à la croix pour te laisser seul. Il t'a donné une croix que tu dois porter pour le suivre. Quiconque veut suivre Jésus doit se rassurer d'avoir une croix sur son dos. Toi, tous les garçons qui te disent je t'aime, demain tu l'envoies un cœur. Et puis après, demain, vous commencez à vous faire des bisous. Tu portes quelle croix? Quelle croix tu as portée? Les croix, c'est de sentir l'envie de toutes les jeunes filles et de leur dire, je suis enfant de Dieu. Il est mort pour moi. Je n'ai pas droit à ces choses. J'ai envie, mais je crucifie ses désirs. Ça fait mal. Vous savez c'est quoi la crucifixion? On est en train de tuer des hommes vivants sans anesthésie. Est-ce que vous savez ça? La mort de Christ était sans anesthésie. Vous savez ça? C'est-à-dire quoi? Tu mets ta main, le couteau entre... C'est comme ça, frère. N'attends pas une anesthésie. Tu verras des belles femmes, toutes les opportunités. Tu vois, tu sens, tu t'imagines même. Mais tu avances quand même. C'est ça, être crucifié. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a des fois des sœurs, tu tombes, tu vois un garçon, tu sens que tu es paralysé. Hein? Est-ce que je parle aux sœurs? Est-ce que je parle aux sœurs? Ah ouais, vous croyez que je ne sais pas ces choses? Tu es paralysé, tu ne sais pas comment bouger. Un beau garçon, hein? Tu as envie de partir mais de rester. Mais tu pars quand même. Parce que la croix de Jésus, tu la portes aussi. Que Dieu nous donne la grâce d'avoir des chrétiens qui portent leur croix. Des fois, ce qu'on a peur, c'est quoi? On peut dire Amen après le culte. On ne sait pas où est-ce que tu vas abandonner ta croix. Certains la laissent seulement ici au coin. Tu ne pars pas mon coin. Mais tu es dimanche. Chacun a besoin de porter sa croix. Deuxième raison pour laquelle tu dois porter ta croix. Deuxième raison pour laquelle tu dois porter ta croix. Oh yes. Oh yes. Colossiens 2. Il faut porter la croix, frère. Il faut porter la croix. Colossiens 2 à partir du 13e verset, 12e, 13e. Je vais me retrouver. Corinthiens chapitre 2, 12. La Bible dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient
Et retenez ceci, condamnation. Première chose quoi? Continue. Et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Wow. Viens, j'ai besoin de quelqu'un. Viens. Continue. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a fait quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous gise au en triomphant d'elle par laisse là-bas. Il a effacé l'acte dont les condamnations nous. Il y a ce qu'on appelle les liens de famille, les condamnations. Vous savez ça, non? Dans la course de la vie, qu'est-ce qui se passe? Première image, c'est que chacun doit être crucifié par sa croix. Mais crois-moi, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la croix qui te crucifie, c'est celle qui va te sauver. Tu n'as pas compris. J'ai dit la croix qui te crucifie, c'est celle qui va te sauver. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu vois une fille, tu veux coucher avec elle, la croix te crucifie. Tu vois la corruption, tu veux entrer, la croix te crucifie. Tous tes amis s'enrichissent facilement et rapidement. Toi aussi tu veux faire comme eux, la croix te crucifie. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que les condamnations se suivent, je parle à quelqu'un, les lois de la famille sont en train de crier. Les lois de ces pays commencent à crier et sont en train de te réclamer. Fais comme si tu veux me tenir comme ça. Tu es en train de courir pour me retenir. La même croix que tu as. Est-ce que quelqu'un peut me regarder d'abord? Je veux votre attention. Regardez-moi ici s'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux que tout le monde me regarde. C'est une illustration que je vais donner, s'il vous plaît. La même croix que tu es en train de porter. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La même croix que tu étais en train de porter. Aide-moi à dire à ton voisin, regarde devant. Tu vas écrire après. Alléluia. La même croix que tu étais en train de porter, qui est en train de te rendre Yuma devant les amis. Elle te rendait Yuma devant les femmes, devant les opportunités de la vie. Lorsque les condamnations te suivent, les lois te cherchent, lorsque tu te retrouves devant un trou, la même croix, tu vas la placer et tu marcheras dessus. Et lorsque l'ennemi viendra, tu récupéreras ta croix. Qu'est-ce qu'il fera? Dis-moi, qu'est-ce qu'il fera? C'est ça qui va se passer dans la vie de quelqu'un. Oh, Chapalia Masouteleriach. Je vais dire à quelqu'un, attendez, c'est comme ça que vous n'allez pas comprendre. Nous sommes pauvres. Mais lorsque le diable vient chercher certaines personnes dans nos familles, tu ne comprends pas. Toi, le plus faible de tous, tu ne tombes pas malade comme tout le monde. Toi qui es orphelin, orpheline, toi qui n'as personne pour te soutenir, mais tu réussis là où les autres échouent. Là où les autres ont avorté, là où les autres n'ont pas d'enfants mais avec des millions. Toi, Dieu te donne des enfants et des jumeaux. Les lois qui étaient longtemps élevées, parce que tu as honoré la croix, tu passeras au travers de cela par la croix. Par la croix. Et je dis à quelqu'un, tous les jeunes gens de mon âge ne vivent pas les mêmes réalités que moi. Oh yes. Oh yes. Pendant que j'étais au campus, certains se moquaient, frère Eliel à gauche, frère Eliel à droite, évangélisation, Yuma. Il y a même des filles qui m'ont appelé, tu es un chien qui n'a pas de dents. Frère, ça fait mal. Lorsque tu sais que tu peux mordre, ça fait très mal. Mais je vous dis quelque chose. Ce qui a été l'objet de mon humiliation a été aussi l'objet de mon salut. Lorsque je regarde entre ma vie, il y a 10 ans et maintenant, la croix m'a fait traverser les défis de la vie. J'ai dit, la croix te fera traverser les défis. Le lien, les condamnations, les lois qui ont été établies ne vont pas passer avec toi. La même croix, tu la placeras et tu traverseras de l'autre côté. Comment je me suis marié? Je ne sais pas. Fils d'un fonctionnaire, la croix a pourvu. Comment on m'a aimé? Je ne sais pas. La croix a séduit le cœur de ma femme. Comment j'ai des enfants? Je ne sais pas. Comment j'en prends soin? Je ne sais pas. Comment je suis devenu votre pasteur? Je ne sais pas. Comment ma vie sociale change? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, sur la croix que j'ai portée dans ma jeunesse, c'est la même croix qui me fait traverser là où je suis aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, porte ta croix calmement. Porte ta croix calmement. Elle finira par te sauver la vie. Oh yes. La même croix finira par te sauver la vie. Lorsqu'on déclarera la sécheresse, la croix amènera l'abondance. Car sur la croix, il est écrit, il s'est appauvri afin que nous soyons riches. Beaucoup de gens veulent quoi? Veulent passer par la croix, sauter des niveaux sans porter le poids de la croix. Seulement ceux qui ont été humiliés par la croix qui peuvent vivre la glorification de la croix. Hey! Alléluia! Jésus, pendant la crucifixion, c'était le moment de l'humiliation. Mais souvenez-moi, après toute humiliation se cache une glorification. Toute personne qui endure calmement l'épreuve finit par être justifiée par Dieu. Voyez l'image? Essayez de tenir.
Mais moi, je cours avec la croix. Le temps qu'il arrive, je l'ai placé, j'ai traversé, je retire ma. Aide-moi à dire à chacun sa croix. Maintenant, toi, tu cours comme nous, devant les défis au Gozinda. Tu crois que nous sommes tous à l'église? Nous sommes tous ensemble, il y a des gens qui ne portent pas leur croix ici. Vrai ou faux? Devant les défis au Gozinda. Oh, alléluia, on a tous dansé, tout le monde qui danse. Certains ont dansé sans avoir porté leur croix. Vrai ou faux? Tu as dormi dans l'alcool, tu as dormi dans les femmes, dans les mensonges, dans les impudicités. Tu viens, on a dansé, tu crois que nous avons tous la même grâce. C'est faux. Devant les vrais défis de la vie au Koyo Kango. Et c'est là où nous on dira, Seigneur, merci pour la croix. Et le Kango Yango. Je passe de l'autre côté. J'ai dit à quelqu'un, garde ta croix. Porte-la dignement. Les gens me disent, tu es quel genre de jeune garçon? Un jeune homme qui ne fait rien dans la vie. Tu veux que je fasse quoi? Tu ne connais pas. Lorsqu'il y aura la tempête, il y a une race spéciale de ceux qui portent la croix. Donc il y aura la marque de l'agneau. Vous allez bien vous marier, vous qui portez la croix. Je vous dis, sœur, crois-moi, et même si vous commencez faiblement, vous finirez glorieusement. Car la croix que vous portez, votre nom est inscrit pour la gloire avec Dieu. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ça finira bien pour toi. Et qu'est-ce qui fait que la croix de Christ ne soit pas vaine? C'est lorsque nous la portons. Ne viens pas blaguer à l'église. Si tu ne la portes pas, n'attends rien de la croix. C'est la croix que tu portes qui te crucifie. C'est la croix que tu portes qui te glorifie, qui t'amène de l'autre côté. Je vois quelqu'un changer de saison par la croix de Golgotha. Alléluia. Bien-aimé, là où je vous dis, Dieu va nous changer encore de saison. Les mêmes dieux qu'on a commencé à servir dans notre bassesse qui nous amène ici, je sais que cette même croix va nous amener dans les nations. Je déclare dans la vie de quelqu'un, dans tes affaires, dans ta famille, dans tes projets, vous qui portez humblement votre croix, je déclare que la vie de Dieu, que la justification de Dieu, que les bénéfices de la croix que vous avez portée, qui vous a fait tant mal, que Dieu vous donne la joie. Oh, que Dieu remplace les pleurs par la joie. Que Dieu remplace les pleurs par la joie. Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Je vais finir par ce dernier point. Parce que c'est un jour spécial où les gens vont comprendre les bénéfices de la croix. Frère, ne cède pas face aux tentations inutiles. Aucun homme n'a la garantie de demain. Amen. Hein? Tu peux plaire aux gens. Écoutez, les hommes peuvent te faire des promesses aujourd'hui. Tu peux te compromettre pour un homme, demain il meurt. Ou regretter pour notre Nzambe. Tika nyonso meko tika Nzambe te. Alléluia. L'homme, tu peux te compromettre pour lui. Oh, tu sais, je ferai tout pour toi. Tu lui donnes toute ta jeunesse et puis tu apprends des mecs AVC. Et même dans le testament, tu n'y es pas. Quelle heure? Mais lorsque tu comptes sur Jésus, c'est un ami fidèle dans les temps de la détresse. C'est lorsque tu sauras pourquoi tu as compté sur lui. Prouve-moi que j'avais raison de te donner ma jeunesse. Prouve-moi que j'avais raison de te donner ma virginité. Prouve-moi que j'avais raison de te donner ma chasteté. Prouve-moi que j'avais raison d'être humain, de ne pas voler les offrandes de l'église, mais de compter sur ta fidélité. Prouve-moi que j'avais raison. C'est là où tu verras que Dieu va te prouver sa fidélité. Où David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu, pas un escroc, pas un religieux, pas un homme qui a l'habitude de venir à l'église, un juste abandonné, ni sa postérité manquer du pain. Frère, courons derrière la justice de Dieu. Porter sa croix, c'est courir derrière la justice de Dieu. Qu'est-ce qui est juste devant Dieu? C'est facile, je peux l'avoir sans rien faire. Mais est-ce que c'est juste aux yeux de Dieu? Une autre chose que vous devez savoir sur la croix, lorsque nous parlons de la croix de Golgotha, elle a un sens dans nos vies lorsque nous la considérons comme étant un lieu où Dieu a donné son sacrifice contre tout autre sacrifice du diable. C'est à la croix qu'il a sacrifié son fils pour nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tout sacrifice dans ta famille, dans ta vie et dans cette nation ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Parce qu'à la croix, c'est sacrifice contre sacrifice. Ok. À la croix, c'est alliance contre alliance. Alléluia. À la croix, c'est l'autel où Dieu est venu défier tous les mauvais autels de ta vie. Je parle à quelqu'un qui souffre des femmes de nuit et des maris de nuit. Je déclare maintenant c'est fini. Je dis c'est fini. Tu ne vas plus te réveiller avec tes pollutions. Et sœur, tu ne vas plus te réveiller fatigué avec des choses bizarres sur ton corps. Je dis c'est fini maintenant. Maintenant c'est fini. C'est fini. C'est à la croix où la maladie qui a commencé avec ta mère, ta grand-mère va s'arrêter chez toi. Parce qu'à la croix c'est autel contre autel. Ce qui a existé avant toi comme dans la vie de Gédéon va s'arrêter par toi à l'autel de la croix. Oh, j'ai dit à quelqu'un, là où ils ont tous chômé, toi tu vas travailler. Là où ils ont travaillé pour les gens, toi les gens travailleront pour toi. Là où ils sont tous à s'arrêter dans les mariages, ils sont partis faire un tour dans les mariages, ils ont divorcé. Toi tu finiras la course. J'ai dit à quelqu'un, à la croix c'est autel contre autel. Leur sacrifice contre les sacrifices de Dieu.
C'est comme ça que lorsque Jésus était en train de venir, Jean-Baptiste a tout compris. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché, la condamnation du péché. Plus rien ne va subsister dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un, ce qui a traîné dans ta famille, ce qui a combattu tes pères, tes oncles, ce qui les a assujettis, qui les a contrôlés par l'autel de la croix, it is over. C'est fini. J'ai dit c'est fini. Toi tu ne donnes qu'un amen et c'est fini. J'ai dit c'est fini. J'ai dit c'est fini. Tu peux citer les noms de cette chose-là et je déclare que c'est fini. Ça peut être la stérilité, ça peut être un problème de finances, ça peut être des liens dans l'alcool, ça peut être des liens dans la pornographie, des liens dans l'impudicité. J'ai dit c'est fini. Et je déclare comme son serviteur en ce jour de résurrection que ceux qui avaient des morts précoces sur leur vie, je déclare la vie. Tu ne mourras pas jeune. J'ai dit tu ne mourras pas jeune. Reçois la grâce de vivre longtemps. La croix défie la mort. La croix défie l'humiliation. Reçois la grâce. C'est autel contre autel. À la croix de Golgotha. Et Mazeta la Baranesha. Kure Katamande Ligadesh. Et Ratakaya. Endalos Kiperia. Tu peux commencer à parler à ces hôtels-là. Je sens la puissance de la résurrection à ces lieux. Tu peux commencer à prier à ces hôtels-là. Jamais ma vie finira comme ça. Tout ce qui a limité le pasteur au plateau, la croix de Golgotha. Shadadadada. Shadadadada. Shadadadabasa. Jelkabou. Shadadadabasa. Shadabasake. Shetamandali. Vous ne savez pas c'est quoi combattre les géants de famille. Écoute, tu as toujours un travail que tu perds facilement. Toi, on t'aime toujours. Mais tu ne comprends pas, on ne te marie pas. C'est lorsque les garçons veulent venir chez vous qu'il est découragé. Qu'est-ce qu'il a découragé? Même toi, tu ne sais pas. Mais lorsque tu cherches dans ta famille, ta tante était comme ça. Hey! Je vais dire, ces choses finissent par moi. À la croix de Golgotha, Christ a Maya Kabaya Dabash. Katalamandeli Baradadash. Hey, comment est-ce que mon papa il a perdu le travail? Mon oncle perd le travail. Seulement lorsqu'on veut devenir une grande bénédiction pour les gens, tout s'arrête. Et Kosukelawa Shatakaya. Je te vois prier. Kemandali. Tu as 2 minutes pour te... Si tu n'as rien à prier, assis-toi. Nous, on a des problèmes. On a des choses qui doivent tomber. On a des nations à conquérir. L'autel de Dieu. Ta manière de prier méthode. La puissance de la résurrection se déclenche. Attends. Ce que vous ne savez pas c'est quoi? La puissance de la résurrection, elle se déclenche. Il faut la déclencher par la prière. La déclencher par des actes prophétiques. La déclencher par... Je te vois déclencher la puissance de la résurrection. Come on. Come on. Yeah. Tu vas poser des actes prophétiques. Tu ne vas pas marier 2 femmes. Toi, tu ne vas pas marier 2 femmes. Toi, tu ne vas pas marier 2 femmes. Toi, tu ne vas pas marier 2 femmes. Ça s'arrête là-bas. Kayada, 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 kayada. Kayada, da, 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 da.
divorcer. Toi, tu n'échoueras pas. Toi, tu ne t'arrêteras pas là-bas. Toi, on ne va pas t'engrosser. Je déclare dans le nom de Jésus, tout ce qui est dans ta vie, comme semence de l'ennemi et de l'autel du diable, que ces choses soient consumées au nom de Jésus-Christ. Ces choses tombent au nom de Jésus. Tout ce qui a lié tes parents, tes arrière-grands-parents, ta parenté entière, je déclare maintenant, à cause de l'œuvre de la croix, reçois la liberté au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, là où tu es, s'il te plaît, fais un pas en avant, un pas seulement, un pas en avant. Je déclare que Dieu brise les limites qui ont longtemps demeuré dans ta famille au nom de Jésus. Tu brises toutes les limites du diable sur ta vie au nom de Jésus. Toutes les limites dans ta santé, dans tes études sont brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, tu ne tomberas pas enceinte. Toi, tu ne vas pas engrosser. Toi, tu ne divorceras pas. Toi, tu n'auras pas de femme. Non. Non, non, tu n'auras pas de femme. Non, je dis que tu n'auras pas de femme. Je déclare et je décrète. Toi, tu vas garder ta croix sur tes épaules. Je dis à quelqu'un, tu finiras la course. Tu finiras la course. Tu finiras la course. Tu es béni. Tu es prospère. Tu vas de l'avant. La malédiction n'a pas de fait. Je déclare béni au nom de. Tu es béni au nom de. Tu es béni au nom de. Quelqu'un m'aide à célébrer les ressuscités. Waouh. Gloire à toi, Jésus. Ouais. Shataka Paradesh. Quand je vois des choses qui me ressemblent